Je pense que ça marche. Bonjour à tous, bienvenue pour mon premier live Instagram. Moi c'est Anaïs et aujourd'hui on va faire un cours de yoga pour commencer la journée. Donc un petit cours tranquille à portée de tout le monde. Vous pouvez le faire aussi dans un autre moment qu'à 9h30 le matin. En tous les cas, c'est quand même un réveil exprès yoga, rien que pour vous. Donc je pense que ça marche à peu près comme Facebook, il y a des gens qui regardent, donc on va attendre un petit peu s'il y a d'autres connexions. En attendant, n'hésitez pas à me dire si ça va, si le son, si la musique, si l'image, bref, si tout va bien. Et puis on va tout de suite commencer sur le tapis. On est parti. Donc ce petit réveil va durer à peu près 20-25 minutes. Donc le temps de vraiment commencer à se dérouiller pour bien commencer la journée. Allez, on va commencer sur le tapis. Donc vous écartez bien les pieds. L'idée là c'est d'être bien stable. Donc on écarte ici. Donc je vois que ça commence à arriver, donc c'est très bien. Je vous attends un petit peu dans cette position, comme ça je vois un petit peu. Donc commencez debout sur le tapis, écartez bien les pieds en forme un triangle pour être bien stable. Là l'idée on va juste chercher à s'étirer un petit peu. Tendez bien les bras sur les côtés. Et on va juste étirer, on va se basculer tout notre buste sur la droite. Chercher à aller le plus loin possible avec la main. Et revenir. Donc là l'idée c'est de faire un mouvement qui est assez fluide pour ne pas se bloquer le dos non plus dès le matin. Voilà, vous faites des petits va-et-vient et on va commencer aussi à engager le bassin qui va aller au sens opposé de votre buste. On étire tranquillement. Vous pouvez commencer aussi à fléchir les coudes, ça fait un peu danse contemporaine, vous voyez. Mais là ça va permettre vraiment de réveiller tout votre dos, votre bassin. Étirez bien. Allez, vous poussez bien le bassin sur le côté. Allez, un dernier ici et on revient. On va faire un petit mouvement des épaules juste vers l'arrière. Donc vous montez bien vers les oreilles. On amène en arrière et en bas et on relâche. Respirez bien. On expire complètement quand on relâche. Ok. Allez, on peut rapprocher un petit peu les pieds maintenant qu'on est devenu un petit peu plus stable et on va juste faire des demi-cercles. Donc là, ça va être juste côté, bas et côté. On va pas faire le cercle entier pour aller jusqu'en arrière. Là, c'est vraiment, on y va tranquillement. On étire bien. Donc vous faites des petits cercles qui sont tout doux. Dans un côté et dans l'autre. On étire aussi ce muscle-là qui s'insère sur votre crâne, sur votre clavicule notamment. Ok, dernier, tranquillement, on revient au centre. À nouveau, on va écarter les pieds, cette fois-ci en diagonale. On va préparer le sumo squat. On inspire, on ouvre. On regarde nos mains qui vont venir en prière. Et à l'expiration, on va fléchir les genoux. Amener les mains au cœur. Donc là, allez-y tranquille sur le sumo squat. Pour le moment, on ne force pas. À nouveau, on tend les bras et on va faire comme tout à l'heure. On va chercher à basculer d'un côté et de l'autre. On va commencer à déplier la jambe tranquillement, à gauche, à droite. Et pourquoi pas essayer de gagner un petit peu vers le bas. Allez, encore quelques-uns sur chaque côté. Et tout doucement, relâchez au centre. Posez les deux mains sur les genoux, sur le haut des cuisses. Et on va basculer l'épaule droite en avant. On va regarder son genou gauche. Attention, vous avez les bras bien tendus. Là, on va chercher à bien étirer l'épaule. On revient au
centre et on bascule sur l'autre côté. Donc amenez bien cette épaule gauche en avant, regardez votre genou droit. Revenez au centre, à nouveau on se redresse un petit peu. Main en prière. On va inspirer, expirer à nouveau, sumo squat. Encore une fois, inspirez, on se grandit. Contractez les quadriceps, expirez, main sur le cœur. Et une dernière, j'inspire, je me grandis. Et j'expire, main sur le cœur. Maintenant, on va juste resserrer un petit peu les pieds. Là, on va essayer d'aller tout doucement, on va descendre. Hop, en squat complet. Donc là, vous pouvez quand même commencer par décoller les talons si vous êtes à l'aise. On pose les talons au sol. Mettez les mains en prière. On repousse avec nos bras, les genoux sur le côté. On se grandit. Expirez bien, soufflez. Ok, tout doucement on relâche et on va basculer sur les genoux. Fesses sur les talons. On va écarter, on va faire première position de l'enfant, genou écarté. Donc, genou largeur tapis. Tout doucement basculer le buste en avant. Important, posez le front au sol. Si c'est dur, vous mettez un coussin. Et on pose la tête sur le coussin. Alors là, vous travaillez bien votre respiration. On essaie de l'amplifier au fur et à mesure. Ok, tout doucement, on va se placer en position de table. Donc ici, avec le bras et le buste, on forme un angle droit. Idem, jambes et bassin. On rentre bien le ventre, on n'est pas encore cambré. On fixe bien notre table au neutre. Et là, on va faire la position du chat qui s'étire. J'inspire, dos creux. Je regarde bien haut, le buste en avant. J'expire, dos rond. Je regarde mon nombril. Et on alterne. J'inspire et j'expire. Repoussez bien le sol avec vos mains. Inspirez et expirez. Un dernier, j'inspire. J'expire. Et on replace notre table au neutre. Donc là, on a toujours le petit engagement ici des abdominaux. On va tendre la main droite, tendre la jambe gauche. On va maintenir comme ça. Donc là, on commence à créer un petit peu de la force, de l'énergie. Et là, on va à la fois écarter la main droite sur le côté et à la fois la jambe gauche sur son côté également. Et on va ramener au centre. Pareil, un mouvement qui est fluide, on continue. On écarte la jambe droite, la jambe gauche, pardon, et la main droite sur leur côté respectif. On travaille ici les abdominaux, on travaille beaucoup de choses sur cette posture. Allez, une dernière. On revient au centre. Et cette fois-ci, on va enrouler. Fléchir le genou, fléchissez le coude et on enroule la tête vers le genou. Et on étire. On va le faire 3 fois, donc tranquillement vous maîtrisez vous contrôlez le mouvement. Et on étire. Le dernier. Maintenez ici, tête vers genou. Et on étire complètement. On repose la main et le genou. Posture de l'enfant, on se relâche complètement. Reposez bien le front au sol. Allongez vos bras.
On déroule tout doucement les fesses sur les talons. À nouveau, on va se replacer dans cette même posture pour faire la deuxième partie. Donc la main gauche et le pied droit. On maintient quelques instants dans cette posture pour commencer à bien engager ici toute cette ceinture abdominale. Regardez bien sur votre tapis. Et à nouveau, on va écarter pied droit, main gauche sur les côtés. Et on ramène. On fait un mouvement fluide. On ne fait pas de pause. On écarte et on ramène. Ok, dernier, on écarte, ramenez au centre, on maintient et à nouveau, sur 3 répétitions, on va fléchir coude et genou. Amenez la tête vers le genou, on maintient 2-3 secondes et on étire complètement le bras et la jambe. À nouveau, inspirez, maintenez, expirez, tendez. Le dernier, on ramène genoux, coude et tête, on maintient 2-3 secondes et on étire complètement, on maintient le temps d'une inspiration. Expiration, je relâche. À nouveau, position de l'enfant. On pose la tête sur le sol. Alors, on va mener les mains bien tendues en avant, écartez bien les doigts. Fléchissez les pieds. On se prépare en position de planche. On décolle les genoux. Maintenez cette planche. Et on va tranquillement soit descendre en planche directement, soit pour commencer, poser les genoux. Vous avez les coudes qui sont fixés à votre thorax. Et on descend. Relâchez. Inspirez, petit cobra. Donc là, on travaille les muscles du dos. On décolle le buste. On ne force pas trop sur les mains. On expire. Premier chien tête en bas, tout doucement. On le place. On place les fesses vers le haut. On ramène les pieds un petit peu vers les mains. Sur ce premier chien tête en bas, on va faire des petits mouvements de flexion de genoux. Ok, maintenant fixez ce chien tête en bas. Maintenant inspirez, levez tout doucement la jambe droite. On ne force pas sur ce lever de jambe. On fléchit le genou et on va venir poser délicatement notre pied entre nos deux mains. Ici, on va basculer tout de suite en guerrier numéro 2. Je me tourne juste pour la caméra. Hop, basculez. Guerrier numéro 2. Ouvrez bien le bassin face à votre télé ou votre téléphone. Face à moi. Et on regarde la main de devant. Donc relâchez les épaules, elles ne sont pas au niveau des oreilles, on détend les épaules. On va maintenant venir amener les bras en arrière, les doigts vont s'entrelacer. Grandissez-vous, amenez votre buste vers le haut. Regardez le plafond, entrouvrez la bouche. Et à l'expiration, on va basculer vers l'avant. Votre épaule va arriver au niveau de votre genou. Et là, tout doucement, on bascule les bras en avant. Expirez bien. Inspiration, on remonte à nouveau.
On décroise les bras. Guerrier numéro 2. On va basculer sur la main droite au sol, la main gauche au plafond. Cherchez l'ouverture ici sur le côté. Expirez, maintenant on va basculer les deux mains au sol, le pied en arrière, position de fente. Et on bascule, position de planche. Donc là au choix, soit on pose les genoux, soit directement on descend tout en bas. En un seul bloc. On inspire, petit cobra. Ou bien grand cobra, on repousse un petit peu. Plaquez le pubis au sol. Et on expire, chien de tête en bas. Allez, ce chien de tête en bas, on le maintient sur 3 respirations. Dernière expiration, on va lever la jambe gauche vers le haut, à nouveau sans forcer. Fléchissez le genou et on va poser le pied entre les deux mains. À nouveau, placez-vous guerrier numéro 2, pied arrière bien à plat. On place les bras. Les bras aussi, hein, ils sont engagés, ils sont bien tendus. Regardez en avant de vos doigts. Et on va maintenant basculer à nouveau les bras en arrière. Inverser le premier doigt au niveau des croisements que vous avez fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et basculer le buste en avant, l'épaule le plus près possible de votre genou. Et ensuite basculer les bras vers l'avant. Regardez bien au sol. Prochaine inspiration, on se grandit, on se redresse. Replacez-vous guerrier numéro 2. Prochaine expiration, basculez main gauche au sol. Ouvrez main droite au plafond. Ouvrez ce buste sur le côté. Et à nouveau, on bascule les deux mains au sol. On se prépare à notre transition. On descend en planche. On maintient au maximum. On essaie de descendre en un seul bloc. Là, soit vous avez le petit ou le grand cobra. Ou bien on repousse. On repousse avec les pieds. Un chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Allez, prochaine expiration, on va faire un grand pas avec la jambe droite à l'avant du tapis, puis la jambe gauche. On va inspirer, placer les mains sur les mollets, étirer cette colonne vers l'avant. Expirez, relâchez, puis déroulez tout doucement vers le haut. Inspirez, bras au ciel, ne cambrez pas trop. Rentrez bien le bassin, fixez bien ici. Expirez, main sur le cœur. À nouveau, inspirez. Expirez, on enroule. On relâche. On inspire, main soit sur le sol, soit sur les mollets, comme tout à l'heure. Expirez, posez les mains. Préparation de planche. Reculez, jambe gauche, puis jambe droite. Maintenez cette planche. Et repoussez, chien tête en bas. Allez, on inspire, on lève la jambe droite vers le haut, on essaie de gagner un petit peu plus en hauteur. Fléchissez le genou.
Et à nouveau, pied entre les deux mains. Et on va encore faire notre guerrier numéro 2. On se replace. À nouveau, je bascule main droite vers le sol. On maintient. Redressez-vous. Et on va inverser. On va basculer. En basculant aussi le pied arrière, on décolle le talon. Main gauche sur le sol. On change de sens de rotation. On ouvre sur notre côté droit. Et là, attention, soit on va poser d'abord le genou gauche au sol. On bascule ensuite le pied droit bien tendu. Et on maintient. Une fois que vous êtes bien stable, on va pouvoir passer en position de planche côté, l'espace d'un instant, pour ensuite placer le pied droit derrière. Plaquez votre pied gauche au sol. Là, on va juste chercher une ouverture au niveau du buste. Inspirez, expirez tranquillement. On repasse en planche. On maintient une respiration. Expiration, chien tête en haut, chien tête en bas. Allez, prochaine expiration, on lève le pied gauche, à nouveau on essaie de gagner un petit peu plus en hauteur. Fléchissez le genou. On dépose le pied entre les deux mains. Guerrier numéro 2. On est placé. Basculez le buste en avant, posez la main gauche au sol. Ouvrez le bras droit vers le plafond. Inspirez, redressez-vous. Basculez en même temps la jambe ici en fente et la main droite qui va venir s'ouvrir, se poser pareil à l'intérieur du pied et on va ouvrir côté gauche. Pour y aller progressivement, posez le genou droit, puis tendez la jambe gauche au sol. Le bras gauche est toujours vers le haut. Une fois qu'on est bien stable, on peut se placer. Position de planche côté. Puis pied gauche au sol, juste la demi-pointe. Et on étire tout ce buste vers le plafond. Inspirez. Expiration tout doucement. On revient. Maintenez la planche. À nouveau le temps d'une respiration. Expirez, posez genou au sol. Et basculez, position de l'enfant. Allez, là on prend un petit temps pour récupérer. Et tout doucement, on va dérouler, fesses sur les talons. Ok, on va se replacer juste en planche pour pouvoir passer sur le ventre. Donc, fixez les omoplates. On va chercher à retenir cette descente au maximum. Et poser en un seul bloc tout votre corps. Relâchez, placez la tête sur un côté. Alors, cherchez à apaiser un petit peu cette respiration. Et tout doucement, on va récupérer pied gauche, main gauche et pied droit, main droite. Placez juste le menton sur le sol. Inspirez, on va juste étirer le buste. Cherchez à décoller un petit peu les pieds.
Là, on va refaire une autre fois. Donc celui-ci, on essaie de le faire tranquillement, sans forcer. À l'expiration, on relâche juste le buste. Gardez les pieds ici. Et vous allez chercher un petit peu l'étirement des quadriceps en ramenant les fesses, les talons vers les fesses. Posez le menton, changez juste la tête de côté. Ok, tout doucement replacez-vous. Menton au sol. Inspirez, redressez le buste, contractez les muscles du dos. Et on va chercher à étirer un petit peu plus vers le haut. Il y a un jeu de force qui se fait entre vos mains et vos jambes et vos chevilles pour vous permettre de vous redresser. Prochaine expiration. On relâche. Cette fois-ci, vous lâchez les jambes au sol. On place les deux mains l'une sur l'autre et posez le front sur ces deux mains. Allez, tout doucement, on place les mains au niveau du thorax. Petit cobra, redressez-vous. On se replace sur les genoux. Poussez les fesses maintenant vers les talons. Position de l'enfant, juste une inspiration. Et à l'expiration, déroulez tranquillement, fesses sur les talons. On va basculer les fesses. Je vais mettre face à vous, basculer les fesses sur votre tapis. Donc là, l'idée, c'est de rapprocher donc, les deux pieds, plantes de pieds collées. On ne va pas les rapprocher le plus près possible du bassin. On va juste les avancer un petit peu. Ça s'appelle la position du diamant, car vos jambes forment un diamant. Alors, vous placez maintenant les avant-bras sur les tibias. Vous attrapez les chevilles et là, vous allongez ce dos. Le dos, il n'est pas arrondi. On essaie de bien sortir les épaules des oreilles. Regardez loin devant vos pieds. Donc là, on cherche à étirer à la fois les hanches et le dos. Expirez. Cette fois-ci, vous pouvez prendre vos pieds, ouvrez-les comme un livre et amener la tête, rejoindre les pieds. Donc là, votre dos s'arrondit aussi. Expirez tout doucement, on va relâcher la tension au niveau des pieds. Déroulez ici. Aidez avec vos mains vos genoux à se refermer. Et on va basculer en maintenant notre descente sur le dos. Donc, grandissez-vous, les épaules en arrière. On pense bien à rentrer le ventre et on va entamer la descente. L'idée, c'est que les lombaires, dans un premier temps, vont toucher le sol. Et ensuite, on va déposer une par une toutes nos vertèbres. En finissant par poser la tête. Allez, on va amener genoux, poitrine. On presse bien contre soi. On va finir cette séance par des twists, des rotations qui sont hyper bénéfiques. Donc on va croiser jambe gauche par-dessus jambe droite. Et on va basculer sur le côté droit. Attention, l'épaule gauche est bien plaquée au sol. Et vous allez regarder plutôt vers le plafond en direction de votre gauche. Allez, tout doucement, pardon, on ramène les deux genoux à la poitrine.
Et on va inverser le croisement. Genou droit par-dessus genou gauche. Et on bascule. Sur notre côté gauche, à nouveau, plaquez bien l'épaule droite sur votre tapis. Allez, prochaine expiration, on ramène tranquillement genou poitrine. Et cette fois-ci, une dernière fois, on les place contre soi et en même temps, on va rapprocher la tête en direction des genoux. Tout doucement, on relâche la tête. Vous allez juste basculer sur votre côté droit. Vous avez la tête qui repose sur le bras. Et avec la main gauche, on repousse le sol pour se redresser. Donc là, j'ai choisi de finir cette séance par une posture assise pour un petit peu chercher à donner un peu d'énergie. Donc vous vous placez comme vous voulez, assis sur un coussin, vous pouvez rester allongé en demi-lotus, en lotus, là c'est vous qui adaptez votre position de confort. On va finir cette séance par 10 respirations. On va inspirer profondément par le nez, expirer par la bouche 10 fois. Relâchez bien les bras, les épaules sont relâchées, peu importe votre posture. Grandissez-vous et inspirez profondément à votre rythme pendant 10 fois. À l'inspiration, cherchez à gonfler ce ventre. Et à l'expiration, à l'inverse, on va chercher à le rentrer un petit peu. Une fois que vous avez fini les 10 respirations, amenez les mains, pardon, ça déraille. Amenez les mains sur votre cœur, puis amenez les mains au niveau de votre front. Grandissez-vous, inspirez, expirez profondément. Et finissez par amener les mains au niveau de votre bouche. Et namasté. Je vais me rapprocher de vous. Alors, j'espère que ce petit cours de yoga vous a plu. Il a duré peut-être un peu plus longtemps que prévu, il a duré une petite demi-heure, donc j'espère que ça a été, que maintenant vous êtes réveillés, prêts à affronter cette journée un petit peu pluvieuse, on va dire. En attendant, je vous dis à très vite. D'ailleurs, je vous dis à vendredi pour un live, cette fois-ci sur Facebook. Donc, je vous dis à très vite. Allez, à bientôt, ciao.